Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Yud Dalet Av, le 14 Av. Achaotiot, mais les lettres. Hen bebchinat chomer vetsura, en eux, deux points sont formés par deux choses. Chomer, la matière, vetsura et la forme. L'Admor Azaken a expliqué que les lettres peuvent exister uniquement de par kadmut asechel, l'origine même de la compréhension. L'origine de la compréhension, c'est la chokhma. Dans la chokhma, il y a la compréhension, mais la compréhension, elle est voilée. Ce qu'on appelle le subconscience de la personne. À ce niveau-là, les lettres ont reçu donc leur commande, leur directive, l'ordre donc d'être formées, et la bouche, la langue, etc. forment à partir de là les lettres. Mais la personne elle-même, dans sa conscience, dans sa connaissance, ne réalise pas l'origine même qui donne l'ordre de former les lettres. Par exemple, une personne qui veut faire un dessin, oui, il réalise que c'est par sa chokhma. Il a en lui la chokhma, la sagesse, le talent, comment faire le dessin, il pense, comment dessiner, etc. Il investit sa connaissance. Sa connaissance est bien là. Alors que former des milliers de combinaisons de lettres, de paroles, ceci demande une grande chokhma, changer les lettres, toutes ces combinaisons. La personne n'a pas de chokhma réelle, visible. De manière dit, j'ai ma chokhma qui me dit, fais comme ça, dis comme ça, ouvre, ferme la bouche, bouge la langue, etc. Oui, ça se fait, mais ça se fait par le kadmut asechel, l'origine même de la compréhension qui est au niveau de chokhma, mais qui est voilée à la personne, ce qu'on appelle la subconscience de la personne. Tout de même, Mourazakim nous explique dans le passage d'aujourd'hui, pour pouvoir former des lettres, il est nécessaire d'avoir le souffle. Sans souffle, il n'y a pas de lettres, on ne peut pas parler. Donc, nous avons deux facteurs qui vont permettre à la formation de la lettre, le kadmut asechel, donc l'origine même de la compréhension, qui est donc le niveau de chokhma, et le souffle, ce qu'on appelle chomer et tsura. Chomer, c'est la matière, c'est le souffle, tsura, c'est la forme. Dans les mots, achaotiyot, mais les lettres, hen mibchinat chomer et tsura, sont un concept, un sujet de... Alors que les lettres, c'est tout à fait, on va dire, c'est spirituel, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher avec le sens, mais tout de même, ils ont en eux chomer, ils ont en eux la matière par rapport au niveau des lettres, ça s'appelle la matière, c'est le souffle, betsura et la forme. Anikra pnimiut vechitzoniut, qui est appelé aussi pnimit vechitzoniut, l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire les lettres en eux, ils ont leur force intérieure et leur force extérieure. Qui a gam chez Mekoran mikadmut asechel, car bien que leur source provient de par l'origine même de la compréhension du sechel, veratzon nefesh zo, et le désir, la volonté de l'âme, Yi bechinat tsurat shinui hamivta, et le sujet, le concept, et la raison du changement de la forme, le changement de la forme de la prononciation chez le chav bet otiyot des 22 lettres. Mais le niveau du chomer, c'est-à-dire la matière, vegouf hi tavutan, le corps même de leur création, et ceci est leur niveau extérieur, l'extérieur, si on veut, des lettres. Et le souffle, la laine, qui sort du cœur. Tout d'abord, il y a un son simple qui sort ha. Ensuite, ce ha va faire hal, ou ab. Il va se transformer de par l'articulation des 5 voix de la bouche, qui sont commandés par le Ratzon HaNefesh, Kadmut Asechel. Hayotze me'agaron, qui sort de la gorge, et par la suite, Nechlak lechavbet avarot, il se divise en 22 bruits, en 22 sons, ou bitouilles, chavbet, otiot, prononciation des 22 lettres, behem otzot yeduot, de par les 5 voix donc de la bouche, connues, Aleph, Chet, He, Aïn, Me'agaron. La gorge forme le Aleph et Ha, Ha, Ha. Donc, toutes ces lettres proviennent de la voix de la gorge.
Gimel, Yud, Chaf, Kuf, Meachech, le palais. Le palais forme le Gimel. On fait Gimel, Yud, Chaf, Kuf, c'est le palais. Choule, etc. Umivta Hevel, maintenant, la prononciation même de l'origine, donc la laine en elle-même, ou Othe, la laine, avant qu'elle rentre dans une des voies de la prononciation, elle s'appelle He. Alors que le He, quelque part, ne rentre dans aucun cadre de ces 5 voix. Atak Lila est une lettre légère, car c'est He, c'est directement la laine qui sort et qui reste comme elle est. Donc le He est la source de la matière, parce que le He c'est la laine, et le He, à partir du He, si on veut, le son He, que les 5 voix peuvent prendre place. Donc le He en fait est la laine, le souffle. Vegouf haotiot, le He est le corps même des lettres. Terem itral kultan, avant leur division, leur séparation, les chavbet, en 22. Velachen amrou razal sheolam haze nivra behe. Là on va comprendre quel est le sens des paroles de nos maîtres, que l'olam hazé, ce monde, a été créé avec un He. Pourquoi avec un He? Étant donné que le He représente le corps même, c'est le souffle, donc c'est le corps des lettres, et étant donné que c'est le corps des lettres dans le niveau spirituel, on sait très bien que Sarah Mamarot Nivra Olam par les 10 paroles, lorsque nous allons rentrer et monter de niveau à l'origine des paroles, donc sont donc des niveaux spirituels. À l'origine, les lettres spirituelles ont eux aussi le côté intérieur et le côté extérieur. Et le He représente le niveau extérieur de la vitalité. Comme chez la personne, le He est le corps de la lettre, et la forme de la lettre se fait de par les 5 voix. Mais le He en lui-même est, comme on dit, la matière toute simple. La matière toute simple. C'est le niveau extérieur. Le niveau extérieur de la forme, le niveau extérieur de la lettre. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de ce monde-ci matériel, on t'explique que ce monde-ci a été formé par le niveau extérieur du Dibour Haïlion, de la parole suprême. Et là, la Demoiselle va continuer à nous expliquer quel est le sens dans le He Tata, le He du nom d'Akadosh Baruch Hu, car on sait très bien que le He Tata représente Malchut, et quel est le sens qu'avec le Yud, Nivra Olam Abba, le Yud avec lequel le monde futur, pourquoi alors on dit que le monde futur a été créé par la lettre Yud.